7h05, la guerre en Ukraine peut-elle mener à l'apocalypse nucléaire? Ce sont les mots employés cette nuit par le président américain Joe Biden. Une mise en garde adressée à Vladimir Poutine qui n'est pas sans rappeler la crise des missiles cubains en 1962. L'URSS avait alors déployé des missiles à tête nucléaire et entraîné la réaction immédiate de Washington. Le monde n'avait jamais été aussi proche d'un conflit atomique. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors je rappelle que vous êtes notre spécialiste Russie à Europe 1. Nicolas, qu'est-ce qui pourrait justifier les propos de Joe Biden lorsque l'on regarde la situation en Ukraine? Eh bien, c'est l'incapacité des armées russes à gagner par les moyens conventionnels. Les pertes territoriales se multiplient dans l'Est et dans le Sud. Les pertes matérielles sont gigantesques. Plus de 1200 chars d'assaut hors service, plus de 400 chars abandonnés en état de fonctionnement aux Ukrainiens qui se retrouvent ainsi mieux équipés qu'avant le début de la guerre. Et puis, autre problème, des vidéos tournées par les recrues russes elles-mêmes le montrent. Elles ne sont ni armées ni nourries. Autant dire qu'elles ne peuvent répondre à l'exigence d'une victoire obligatoire sans une aide extraordinaire au sens propre du terme. Alors Nicolas, la faiblesse vient aussi de l'état-major russe. Oui, absolument. Le Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, est mis en cause pour son incompétence. Le chef d'état-major, le général Gerasimov, est lui aussi critiqué. Le général commandant les opérations dans la région de Donetsk est considéré comme un incompétent notoire. La perte de confiance est donc totale, du haut en bas de la hiérarchie militaire, en transversale aussi, entre les armées et les représentants des clans extrêmes très puissants, comme ceux du Tchétchène Ramzan Kadyrov et de Prigojine, le patron du groupe Wagner. Vladimir Poutine doublerait lui-même l'armée en commandant des opérations via des officiers de confiance. Cet éclatement des commandements est propice aux situations dangereuses et aux décisions extrêmes, surtout si les Ukrainiens continuent à progresser sur le terrain. Nicolas Tonev, le spécialiste Russie à Europe 1, et les Européens déterminés à poursuivre leur effort de guerre en faveur de l'Ukraine. La France va livrer 12 canons César supplémentaires à Kiev, annonce d'Emmanuel Macron hier en marge de la première réunion de la communauté politique européenne à Prague. Réaction immédiate de la Russie qui a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou pour lui faire part de sa réprobation.